Oui. Oui, me voilà. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on devait s'entraîner. Eh oui, c'est vrai. Allons-y alors. Elle se battait! Une rapière! L'escrime n'est fait que pour les hommes, vous le savez! À la cuisine, vous devriez être! Avec les casseroles et les poêles! En voilà de vos beaux bien déplaisants, mon époux. Ah, là l'autre maintenant, tiens! Vous oubliez que nous avons du sang d'Artagnan dans les veines? Oh, peut-être, oui. Et que nous avons plusieurs fois croisé le fer. Faites! Voyez plutôt! Ah! Alors, Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est pas comme ça que je vous ai appris à manier la rapière! Charles! Ne sous-estimez jamais votre adversaire! Jean, fléchissez sur vos jambes! Paul! Oui? Lâchez votre épaule! Quant à vous, Arnaud, Oui, quoi? vous n'avez pas l'étoffe d'un bretteur, il me semble, hein? Enfin peu. Oh! Je vous en prie. Et qu'est-ce que vous faites là, mes filles? Qu'est-ce que vous cachez derrière votre dos? tiens. Bravo, père! Bravo! Ouais, bravo, bravo! C'est un exemple pour nous! Bravo, père. Vous avez vu comment on fait, mes enfants? Oui. C'est pas compliqué qu'une femme! Oh! C'est une traîtrise, mamie, c'est une traîtrise! J'explique à mes enfants pendant ça, hop, par derrière! Vous disiez quoi, père? Ne jamais sous-estimer son adversaire. Ça suffit, Charles! D'accord? Moi, je dis ça. J'ai profité d'un moment d'inattention. Bien sûr! Bien attention, j'explique et pendant ce temps, hop! Franchement, c'est pas très agréable tout ça, hein? Franchement pas! Oh, on a le sang chaud, les garçons. Mais, mes filles, votre père a raison. Ah, quand même! Ce n'est pas grâce à l'esprit que vous trouverez un bon époux. C'est vrai qu'il faut apprendre à faire la cuisine, à tenir une maison. D'ailleurs, maintenant que vous êtes entraînés, je pense qu'il est temps d'aller à la cuisine et de nous cuisiner une bonne gardure gersoise et une petite croustade aux pommes. Allez, hop, hop, hop! Allez, mes filles, Hop, hop, hop! je vous rejoins. Allez, t'arrives, tu vois. Père, j'ai bien compris toutes vos recommandations et je veux rentrer chez les mousquetaires. Oui, je sais. Tout petit déjà, vous me le disiez. Et pour les gens aussi, d'ailleurs. Oui, mais cette fois c'est décidé et je pars à Paris. Sûr? Oui. Vous allez rentrer au mousquetaire? Ah, alors là, je suis très fier, mon ami, très fier. Mais pour rentrer au mousquetaire, il faut une lettre de recommandation. Pour le monsieur de Tréville. Eh bien, donnez-la moi donc. Alors, celle-là, vous la perdez jamais. On est bien d'accord? Sinon, à Paris, vous n'êtes rien. Oui, Vous avez père. compris? Bien, père. Ah. Je vais vous préparer un onguent. Oh, non. Il va vous guérir de tous les maux, sauf ceux du cœur. Ça, c'est votre mère. Et à Paris, utilisez mon nom, Montesquieu d'Artagnan. Ah. Il est bien plus connu à la cour. Eh ben, voilà autre chose. Adieu, mère. Adieu, mon fils. Adieu, Charles. Quand vous serez sur la route, battez-vous pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes Gascon. Et la deuxième, vous êtes mon fils. Et en plus, comme le cardinal de Richelieu a interdit les duels, il y a d'autant plus de bravoure de braver ces interdits. Ah. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, Allez, père. mon fils, je compte sur vous. Bien. Ah. Charles, tu pars
sera le premier. Mais Jean et moi, bientôt, nous te rejoindrons. Hein. Car nous aussi, nous voulons mettre notre épée au service du roi. Ah bah ça. Bon, quant à moi, je vais poursuivre mes études de théologie, je crois. Quand je vous disais que vous n'aviez pas l'étoffe d'un prêteur, hein? Bon, dites donc, la galbure, on l'a mangée? Oui. Avec du jus d'orange, parce que moi j'ai bien soif. Ah, moi j'ai faim, allez, on y va. Tenter de gagner une rixe contre ces satanés mousquetaires qui à chaque fois vous ridiculisent. Votre éminence se trompe. Il se commente un très grand nombre de machinations à votre encontre. Et, soucieux de votre sécurité, je voudrais donc, je m'en inquiète justement, simplement. Écoutez-moi bien, Jussac. Il faut dormir comme le lion, les yeux grands ouverts. Faites-moi confiance. Je veille. Quant au complot que vous parlez, il vous convient, et vous devez, à vous, de les déjouer et de faire arrêter les comploteurs. Mais justement, votre éminence, pour déjouer ces complots, il me faudrait quelques lignées supplémentaires, plus aguerries, plus... Cela suffit. Ma garde compte pas moins de 3000 hommes. Vous trouverez bien parmi eux certains qui feront l'affaire, je crois. Non, donnez-moi plutôt des nouvelles de Milady de Winter, je m'impatiente. Les machinations de Milady de Winter pour compromettre la reine se mettent en place, votre éminence. Parfait, parfait. Vous n'ignorez pas comme Anne d'Autriche, la reine, me déteste. Elle est jalouse de l'influence que j'exerce sur Sa Majesté le roi Louis XIII. Il faut donc qu'elle disparaisse du jeu politique. Jussac, Oui. convoquez-moi plutôt Madame de Chemerault, sa dame d'Atour, qu'elle se rapproche d'Anne d'Autriche et qu'elle surveille bien la reine et me rapporte tous ses faits et gestes. Si elle me sert bien, sa fortune est faite. Bien, votre éminence. Allez, Jussac. Celui-là, je vais me le faire, celui-là, je vais me le Porthos! Ah, Aramis! Outrant, tu n'as un si bon pas. Je m'en vais rejoindre Athos au Carme des Chaux pour lui servir de témoin dans le cadre d'un duel. Moi de même, je vais l'air grognon. Oui, vois-tu, j'ai un duel dans 1 heure avec un Godelureau qui m'a ridiculisé devant toute la compagnie. Et je ne voudrais pas être en reste afin de lui faire rendre gorge. Moi aussi j'ai un duel. Bon? Dans 2 heures. Un faquin qui m'a fait passer pour un fanfaron devant 2 charmantes demoiselles. Vraiment? Dans ta part, c'est étonnant, ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Allez, allez, j'espère qu'Athos va expliquer son duel, en tout cas. Hein? Écrin, tu sais comment notre ami manie la rapière. Avec quelle rapidité il se débarrasse des importants. C'était un mousquetaire! Quelle inconscience! Quel coulis. Il est bientôt arrivé? Ah, mais les Gascons sont-ils tous aussi impatients que vous, Charles? Ah, mais toujours, c'est dans le sang. Mais nous voici arrivés au Carme des Chaux. Ah, c'est donc ici. Constance, rendez-vous compte. Voilà 2 jours que je suis à Paris. Grâce à vous, j'ai un logement. Et je suis à l'heure à mon rendez-vous. Un rendez-vous, maintenant? Mais avec qui? Avec des mousquetaires. Mais pourquoi faire? Pour rentrer dans leur compagnie. Oh, Charles, vous voulez devenir mousquetaire? Bien entendu, c'est pour cela que je suis à Paris. Oh, mais c'est merveilleux! D'ailleurs, le voici. Oh, je ne vous retiens pas plus, alors. J'espère que vous obtiendrez satisfaction. Oh, mais bien entendu. Au revoir, Charles. Monsieur, monsieur, Oui. votre ponctualité est digne d'un gentilhomme. Mais vous n'avez pas de témoin? Non, je viens d'arriver à Paris et n'y connais personne. J'ai demandé à 2 de mes amis de me servir de témoin. J'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient. Nullement. D'ailleurs, les voici. Porthos et Aramis. Mais c'est avec lui que je dois me battre. Ah non, c'est moi qui me bats contre lui. Comment ça? C'est mon duel. C'est mon duel. Cet homme m'a poussé alors que j'étais blessé à l'épaule. Ah non, ça va pas recommencer. Réglons les choses simplement. Aramis, ton duel est à quelle heure? À 2 heures. Très bien. Et le tien, Porthos? À 1 heure. C'est parfait. Le mien est à midi. Je passe donc le premier. Ah non, ça va pas commencer. C'est toujours pareil. Si, bien sûr, c'est normal. C'est pas bien. Non, tu continues, ça n'est pas possible. Non, les gardes avec moi, là. Ça, c'est toi. Messieurs! Quoi? Je vous dois des excuses. Certainement pas. Il n'en est pas question. Non, monsieur. Vous ne comprenez pas. Comment ça, nous ne comprenons pas?
je voudrais des excuses. Car au cas où monsieur Athos en viendra à gagner son duel, je ne pourrai honorer le vôtre, monsieur Porthos. Et encore moins le vôtre, monsieur Aramis. Et c'est pourquoi je m'excuse. Oui, ça se tient, évidemment. Et comme en plus Athos va gagner, évidemment. Ah, on laisse un morceau. Oui, on va maintenant, en garde. Messieurs, à Paris, on se salue. Les provinciaux. Toujours la même chose avec les provinciaux. C'est manière de parisien. Allez, allez, voilà. Bien, allez. Oui. La fougue, hein. Oui, voilà, t'as vu. Oh, allez, Athos. Oui, oui. Alors, monsieur. Oh, bien joué, Athos, bien. Ça, c'est fier, un mousquetaire. Pour toi. Oh là, oh là. Oui, bien, bien. Oui. Les gardes du cardinal, messieurs. L'épée au fourreau, l'épée au fourreau. Eh bien, mousquetaires, on se bat, malgré les édits du cardinal. Jussac. Messieurs, remettez-nous vos épées et suivez-nous. Je crains que cela ne soit impossible, Jussac. Notre capitaine, monsieur Tréville, nous l'a formellement interdit. Soit, vous ne laissez guère le choix que de vous charger. À 7 contre 3, la partie est bien inégale. J'en prends 4. Petit gourmand, vous avez dit 3. Mais il me semble que nous sommes 4. Voyons, monsieur, passez votre chemin pendant qu'il est temps. Non. Fuyez, j'y consens, le paysan. C'est Jussac, une des plus fines lames du royaume, attention. Et vous n'êtes pas des nôtres. Peut-être. Mais mon cœur, lui, est mousquetaire. Alors, messieurs, en garde. Très bien. Messieurs, chargez! Jussac, il me semble que vous êtes un fin bâtard, mais là aujourd'hui, il me semble que vous étiez un peu mou là, non? Un peu en dessous, oui. Hein? Vous cesserez bientôt de fanfaronner, mousquetaires, quand le cardinal entendra parler de vous. Et le toi aussi, le paysan! De votre défaite, oui. Allez, monsieur. Allez, Jussac, vous oubliez votre arme. Allez, hop. C'est comme ça qu'on traite la garde du cardinal? Bonjour au cardinal, hein? Bon, je vous le promets. Au revoir, Jussac. Reprenons, s'il vous plaît. Attendez, messieurs, attendez. Hop, 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 hop. Messieurs. Ne trouvez-vous pas que ce jeune homme s'est battu comme un mousquetaire? Porthos a raison, restons-en là. Ben oui. Je suis d'accord. Tu t'es battu à nos côtés avec courage. Dis-moi plutôt, quel est ton nom? Charles de Valls, de Castelmore, comte d'Artagnan. D'Artagnan. Et d'où viens-tu, l'ami? De Lupiac, en Gascogne. C'est donc ça, ce chapeau. C'est un béret. Et on n'y touche pas.
Je vais la voir, mon duel, si ça continue. D'Artagnan, avec un courage comme le tien, je suis certain que notre capitaine, Monsieur Tréville, sera ravi de t'accueillir dans notre compagnie. C'est vrai? C'est bien, Absolument. bien sûr. Oui, merci. Ah, merci, messieurs. Si vous saviez depuis combien de temps je voulais rentrer dans cette compagnie. Ah, c'est bien naturel. Une bonne nouvelle, Porthos. Exactement. Parce que ça, on doit le fêter, hein. Ça s'arrose. Oui, exactement. Donc je vous propose, Ah ouais. les amis, que nous allions au pot d'étain boire un bon petit coup de gironçon, hein. Ah, merci. C'est pas monsieur. où pour le temps. Le pot d'étain, c'est par là. Eh ben, allons-y. Alors. Monsieur Athos, Le capitaine de Tréville. Aramis, j'étais absent ce matin à l'appel, ce qui constitue une entrave grave au règlement. Mais grâce à mon bon Listrac, j'ai su que vous étiez au Carme des Chaux pour régler un duel d'honneur. Le Carme des Chaux, l'endroit le plus surveillé par les gardes du cardinal. Vous auriez pu vous faire arrêter et jeter en prison, et je n'aurais rien pu faire pour vous. Mais mon petit Listrac m'a bien informé, j'arrive à temps avant l'irréparable. C'est-à-dire, capitaine, C'est-à-dire que quoi? Nous allions honorer nos duels Quand quoi? Les gardes du cardinal. Quoi? Les gardes du cardinal. ils nous ont interrompus. Et Nous avons été obligés de... de quoi? De leur flanquer une dérouillée. Ça suffit, monsieur. Vous avez désobéi au règlement. Malheureusement, je vais être obligé. Cette fois-ci, messieurs, c'est le cachot, la paille humide, le pain sec et l'eau croupie. Croupie, messieurs. Écoutez donc. Oui, je vais être obligé, messieurs, voyez-vous, de vous féliciter. Parce que merci. Alors là, ça connaissez. Là, oui, bah, bien sûr, quand même. Cependant, capitaine, Quoi? cette victoire n'a été possible que grâce à l'intervention de cet homme, qui s'est battu à nos côtés comme un mousquetaire, avec un courage digne de mousquetaire. Avec des qualités de bretteur, dignes d'un mousquetaire. Oui. Et que venez-vous faire à Paris, monsieur? Je viens rentrer chez les mousquetaires. Oui, capitaine. Mais vous savez, monsieur, pour rentrer au mousquetaire, faut faire ses preuves d'abord, au cadet. Au cadet? Mais qui sont ces hommes? Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Castel, jaloux. Prêteurs et menteurs sans vergogne, ce sont les cadets de Gascogne. Parlons blason, Lambel, Bastogne, tous plus nobles que des filous. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon de Castel, jaloux. Allez, On va les montrer. Aramis, Allez, approche. le mousquetaire. Allez, Aramis. Allez. Allez, Aramis, vas-y. Allez. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Pendant la canaille qui grogne, œil d'aigle, jambes de cigogne. Ils vont profiler un vieux vigogne dont la plume cache les trous. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Allez, montrez-lui. Allez, les gars. Perce-Bedin et Casse-Trogne sont leurs sobriquets les plus doux. De gloire, leur âme est ivrogne, perce-bedène et casse-trogne. Quand ils ont droit au long cogne, ils se donnent des rendez-vous. Perce-Bedin et Casse-Trogne sont leurs sobriquets les plus doux. Allez. Mon Allez. petit Listrac. Es-tu prêt? Voilà, attention, voilà. Allez, allez, Listrac. Ne me décevez pas, Listrac. Attention. Allez. Oui, hop là. C'est pas fini. Voici les cadets de Gascogne, qui font cocu tous les jaloux. Ô femme, adorable carogne, voici les cadets de Gascogne. Que le vieil pousseur en frogne, sonnette les ronds chanter. Coucou. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Allez, Allez, messieurs. Regardez, capitaine. Notre homme n'a pas bronché. Il est donc digne d'un mousquetaire. au cadet, monsieur. Quand vous arriverez au cadet, demandez monsieur des Essarts. C'est un ami. On vous fera le meilleur accueil. Mais je ne suis pas venu à Paris pour rentrer au cadet.
Mais au mousquetaire. Ben, il est têtu, le Gascon. C'est longtemps. Pour rentrer au mousquetaire, faut faire ses preuves. Et également avoir une lettre de recommandation. Avez-vous ça? Mon père m'a écrit une lettre de recommandation. Eh bien, donnez-la-moi. Malheureusement... Malheureusement. Elle m'a été volée par un homme en noir. Comme c'est commode. Ne seriez-vous pas plutôt un espion à la solde du cardinal de Richelieu? Venez, prenez les pieds nos moindres faits de gestes, monsieur. Vous m'insultez, monsieur. Et en insultant le Gascon, vous insultez la Gascogne, Pierre. Tu es fou. C'est monsieur de Tréville, notre capitaine. D'Artagnan, range ta rapière. Laissez-le, laissez-le. Je vais voir si son inconscience mérite de se battre en duel avec lui. Et en plus, je lui réserve une petite surprise. Ah oui, la fameuse botte. Oh, quel fou, mon Dieu, quel fou. On vous l'avait dit, capitaine, la fou qui en veut. Attention, attention. Alors la botte. La botte du capitaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, et hop là. Il apparaît Il la a botte. la botte du capitaine. Seul Bertrand de Batz et moi connaissons cette parade. Quel est votre nom, monsieur? Charles de Batz, de Castelmau, comte d'Artagnan. Et qui vous a appris à parer cette botte? Mon père, Bertrand de Batz. Bien, monsieur d'Artagnan, vous avez la fougue et tempérament d'un de Batz et d'un Gascon, aussi avec des parrains tels que Athos, Porthos et Aramis. Je crois que je ne peux faire que l'accepter dans la compagnie des mousquetaires. Qu'en pensez-vous? Bienvenue chez nous, monsieur d'Artagnan. Bienvenue. Merci, messieurs. Aucun doute. Messieurs, je dois retourner auprès du roi pour une affaire importante. Expliquez-lui comment fonctionne notre compagnie. Bien, capitaine. Vous faites l'Istrac, vous lui trouvez une casaque. Mais capitaine. Vous lui trouvez une casaque. Quoi avec le compagnon, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Capitaine. Aramis. Viens me voir, Aramis. Alors, on va faire un truc ensemble. Tu n'as pas besoin. Si, non, mais ça, je peux. Non, tu vas voir. Ça non plus. Alors, Pas besoin de ça non plus. il semblerait Aramis. que tu aies dit au capitaine où nous étions ce matin. Aramis, si j'ai dit ça au capitaine, c'était... Tu lui rapportes beaucoup de choses. Non, mais dans c'était... notre dos. Mais je m'inquiétais pour Je vous, suis témoin. Aramis. Tu le... Dites-lui, Viens par là. Viens par là. Athos. Ah, l'Istrac. Athos. On voulait nous envoyer au Finish, t'es là. cachot. Au cache... Non, mais c'était une blague. Vous l'avez Athos. entendu. Athos, Il l'a dit. Athos, tu me connais, Athos. Si on a une blague. Ah oui. Une blague, une blague. Ah, J'ai- très rigolo. Mais j'aime pas Est-ce trop que rire. vous voulez voir le lancer de l'Istrac? Non. Non, On va compter jusqu'à 3. Je sais pas voler. Arrêtez. Calme. Ça suffit. Ça suffit. Comme blague. Maintenant, ça suffit, je dois aller chercher une casaque. Justement. On va t'éviter un petit déplacement. mais monsieur. Ah, voilà. Alors, Reste. Oui. Faut pas allumer la casaque. Hein. L'Istrac, c'est pas grave. Mais La casaque, c'est important. belle l'Istrac. messieurs, enfin, mes amis. Bien. Où sont-ils? Elle tirera beaucoup mieux. Pas un mot, monsieur le Tréville. Évidemment. Allez, pousse l'Istrac. Allez. Je peux récupérer ça, merci. D'Artagnan, genoux en terre. Nous te remettons cette casaque de mousquetaire. Bleu d'azur à croix d'argent, fleur de lycée d'or. Porte-la avec honneur et sois-en fier. On va le faire tout. Ah, il y a le col à remettre. Il est bon comme ça? Allez, messieurs, en place pour le salut des mousquetaires du roi. Revenez chez les mousquetaires du roi.
C'est donc en ce lieu que tu as donné rendez-vous, Constance? Tout à fait, madame. Et vous nous assuriez que ce lieu est tout à fait tranquille et à l'abri des regards indiscrets? C'est que j'y viens souvent avec qui vous savez. Ah! Vous avez une relation avec ce d'Artagnan, c'est cela? Disons que nous nous connaissons bien. Les filles, Sa Majesté la Reine. Madame de Hautefort, êtes-vous certaine que le duc va venir? Oui, certaine, Majesté. Constance, votre lingère, me l'a confirmé. Madame du Fargis, Avez-vous mis en place toutes les sécurités? Sachez que je cours de gros risques si cette entrevue prétendument secrète parvient aux oreilles du cardinal. Ne vous en faites pas. J'ai posté deux de mes hommes à monter la garde, au cas où. Et à part mesdames de Chemerault, du Fargis, Constance et moi-même, personne d'autre n'est au courant. Mais soyez certaine que ce n'est pas moi qui irai. Me voici. Oh, madame! Monsieur, votre présence me comble de bonheur. Mais malheureusement, vous pouvez rester. Mais pourquoi? Votre lettre, madame, me demandait de venir. Ma lettre? Mais je ne vous ai jamais écrit. Quand j'en ai reçu une, signée de votre main. C'est une conspiration du cardinal pour me perdre. Et vous aussi, vous devez partir. Je comprends, madame, mais mettez-vous à ma place. Mon cœur se meurt d'amour à l'idée de vous quitter et de ne plus vous voir. Il me faut emporter de vous un souvenir, quelque chose que je puisse contempler chaque jour, qui me rappelle que ce moment n'est pas un rêve. Prenez ce collier de ferret. Ils vous rappelleront qu'au royaume de France, quelqu'un pense à vous. Oh, madame. Et maintenant, si vous tenez à moi, partez. Madame du Fargis! Adieu, monsieur. Madame du Fargis! Monsieur? Des hommes attaquent! Des hommes? Ils vous blessent! Regardez les morts, madame! Madame! Allez, cherchez-les! Je vous en prie! Je ne fais que faire, ils sont si nombreux, madame! Je vous avais bien dit qu'on avait raison de suivre à l'anglais. Le cardinal va être content, notre fortune est faite. Oh, la garce. Vous avez l'air contrarié. C'est que j'ai un service
à vous demander. Ah, pour vous, j'irai au bout du monde. Ça tombe plutôt bien. Mais dites. La reine a donné à son amant, le duc de Buckingham, son collier de ferret. Et alors? Et alors, j'ai entendu dire qu'un bal va être organisé, au cours duquel elle devra porter ce collier. Eh bien, il n'y a qu'à les demander au duc. Mais c'est impossible, le duc est reparti à Londres. Mais quelle idée a eu la reine d'offrir ses ferrets au duc de Buckingham? Eh bien, c'est... Oui, c'est vrai, elle aurait pu lui offrir un bijou de moindre importance. Ce collier qui est un cadeau de son mari, le roi Louis XIII. Bah oui, une bonne bouteille de vin aurait suffi, enfin. Oh, Porthos. Quoi, je connais des bons petits crus de Jurançon qui auraient pu affiner le palais de Buckingham. Hein. Mais elle voulait lui offrir un présent de grande valeur, en gage d'amour, enfin. Eh ben, à force de faire la maline, elle est bien embêtée, la reine. Parce que le Buckingham, il est retourné à Londres avec les ferrets. Et comme ils sont chez le roast beef, eh ben elle n'est pas au mieux. Là. Sauf si... Sauf si quoi? Sauf si on allait les chercher avant le bal. Mais aller au bout du monde, oui, mais l'Angleterre, c'est trop loin. Il faut prendre le bateau et... Rien que d'y penser, j'ai le mal de mer. Il parle pas français, il pleut tout le temps. Oui, et puis on y mange très mal, alors non, non, non. C'est sûr que pour faire ce voyage, il faudrait des hommes braves, courageux, téméraires, intrépides, vaillants, audacieux, valeureux, chevaleresques. Et tendre, affectueux, amoureux. Ah, mes amis, ne pensez-vous pas qu'un petit voyage à Londres nous ferait le plus grand bien? J'ai toujours voulu goûter la cuisine anglaise. Ah oui, en effet, l'air marin nous fera le plus grand bien. L'Angleterre et ses petites Anglaises. Constance? Oui, chef. Allez rassurer la reine. Ces ferrets orneront son cou pour le bal. Merci, je savais que je pouvais compter sur vous. On avait toujours. Messieurs, tous pour un et pour tous. Bon, l'Angleterre, on y va comment? Par Calais, par là. Faut aller à Calais. Ça c'est pas l'étain. Mais d'abord on passe au pot d'étain, en effet. C'est une bonne idée, faire quelques provisions. Étape indispensable. Vous avez souhaité me voir, Madame Dufargis? Votre Éminence, la reine s'étonne de cette obligation de porter ses ferrets pour le bal. Une toute autre parure de bijoux conviendrait tout aussi bien. Je ne crois pas, Madame Dufargis. Voyez-vous, ces ferrets ont été offerts à la reine par le roi pour l'anniversaire de cette dernière. Il s'agit donc d'un gage d'amour. Y aurait-il un quelconque obstacle à l'accomplissement de ce gage d'amour? Mais nullement, Votre Éminence. Et si tel est le désir du roi, alors la reine portera ses ferrets pour le bal. Et certes, tel est le désir du roi. Nous vous remercions, Madame Dufargis. Milady. Qu'est-ce que j'apprends? Les mousquetaires sont partis pour l'Angleterre récupérer ces satanés ferrets. Qui les a informés de mes plans à la fin? Les hommes cherchent, Éminence, mais... Constance Bonacieux, votre Éminence. Comment ça, Constance Bonacieux? Mais la largeur de la reine et l'innocence même, vous devez vous tromper. Pourtant, je vous l'affirme, c'est bien elle, l'informatrice. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'une lingère irait parler à des mousquetaires? Elle a fait ça par amour pour ce D'Artagnan. Oh, D'Artagnan. Et c'est fait la fin. Il est temps de passer au mode action. Alors, Jussac, Oui, votre Éminence. vous allez me déployer vos hommes jusqu'à Calais Bien, et empêcher ces sacrés mousquetaires d'embarquer pour l'Angleterre. bien, votre Éminence. Madame de Chemerault, vous me retournez voir la Dufargis. Vous me la vissez de près, celle-là. C'est l'Éminence. Rochefort, Éminence. la Constance Bonacieux. Oui. Vous me la liquidez proprement, mais discrètement, on n'est pas des sauvages.
Ça va être facile, Éminence. Ce n'est qu'une femme. Quant à vous, milady, vous me foncez à Londres chez Buckingham et vous me récupérez les ferrets. C'est clair, simple et précis, non? On ne peut plus simple. Rapide. Efficace. Expéditif. Allez! Parfois, je me sens seul. Alors c'est ça l'Angleterre. Ah oui, hein? On se dépêche de trouver le palais du duc rapidement. Parce que ce qu'on vient de manger, c'est pas ça du tout, D'abord un local. Oui. Un roast lamb. Un quoi? Un rôti d'agneau bouilli dans la sauce à la menthe. Avec du pudding. Oh non, tout ça ne vaut pas un délicieux foie gras, suivi par un poulet de Bresse bien doré avec ses morilles, le tout accompagné d'un gâteau basque à la crème, avec un goulet en jurançon. Allons, Porthos. Nous ne sommes pas ici en mission gastronomique. Oui, dommage. Il nous faut plus vite trouver le palais du duc. Pour ça, il nous faudrait faire plus anglais, pour passer inaperçu. Ah, tu as raison, Aramis. Nous devrions prendre des noms d'emprunt. Bonne idée. En Angleterre, je serai John. En ce cas, je serai Paul. Alors je serai Jean. Ringo. 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 C'est le premier nom qui m'est passé par l'esprit. Et puis, avec un nom comme ça, qui se souviendra de nous? Oui, Mais pour trouver le palais du duc, il va nous falloir de l'aide. oui. Comment dit-on aide en anglais? Help. 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 Fais bien truste sans mon d'Artagnan. Même Sérapierre se rouille d'ennui. Constance! Constance! Madeleine? Que faites-vous là? En tant que confidente de la reine, je viens t'avertir qu'un danger te menace. Mais que se passe-t-il? C'est le cardinal. Il est au courant pour ta relation avec d'Artagnan. Et alors? En soi, ce n'est pas un problème. Mais il sait que tu as envoyé les mousquetaires chercher les ferrets en Angleterre. Il en va de l'honneur de la reine! Peut-être, mais tu contrecarres ses plans et il veut te faire arrêter. Arrêtez, moi! Oui, il faut te mettre en sécurité. Oh mon Dieu, mais... Le couvent! Le couvent des Carmélites. Vas-y, anti-recommandant de la reine. Tu y seras en sécurité en attendant le retour de d'Artagnan. D'accord. Je crois que je vais faire... Excusez-moi, c'est ici qu'habite la Bonacieux? Ça dépend, c'est pourquoi? C'est pour une lettre d'un certain d'Artagnan. Vous avez des nouvelles de d'Artagnan? C'est un papier blanc. C'est une feuille blanche, Constance, c'est un homme du cardinal. Que le cardinal n'en reste pas là. Il faut aller au couvent. Allons-y vite, mais comment d'Artagnan saura que je suis là-bas? Ne vous en faites pas, je vais le prévenir. Merci, heureusement que vous êtes là.
Partez, my lord. Plus tard, je n'ai pas le temps. My lord, il faut que je vous dise. Quoi donc? Je viens d'être informé qu'une femme dénommée Milady de Winter vient de débarquer à Douvres et elle serait en route pour Londres. Milady, vous êtes sûr? Oui, tout à fait sûr. Voilà qui est inquiétant. Cette femme est connue, elle est perfide. Elle sera prête à tout pour arriver à ses fins, même à tuer si nécessaire. Si l'on me demande, Brian, je n'y suis pour personne, je ne suis pas là, c'est clair? Bien, my lord. J'ai rendez-vous avec le duc. Je regrette, madame, mais le duc ne reçoit personne. Oh, mais mon cher, dites-lui que Lady Clary est là. Il me recevra. Madame, fussiez-vous la duchesse de Galles, ça me serait parfaitement égal. Oh, mais mon cher, soyez raisonnable. Garde! Débarrassez-moi de cette femme! Votre manque de galanterie va vous perdre, mon cher. Mais... Le flegme britannique n'est plus ce qu'il était. Brian! Brian, prenez un instant! Ah, mais le voilà. Who is Brian? Brian is in the kitchen, my lord. Milady de Winter. Georges. Mes hommes m'avaient averti de votre venue en Angleterre, néanmoins je ne vous attendais pas si tôt. Il fallait que je vienne vite. Votre rencontre avec Anne d'Autriche était extrêmement imprudente. Vous êtes compromis tous les deux. Ainsi, la fausse lettre, c'était vous. Écoutez, oublions tout cela. Remettez-moi les ferrets et ainsi tout sera oublié. Milady, vous n'avez rien perdu de votre superbe, Merci, Georges. de votre arrogance, de votre perfidie. Et voyez-vous, la partie est terminée, Milady. Garde! Ah, Felton, fort bien. Arrêtez-moi cette traîtresse. Felton? Felton, je vous ai donné un ordre. Felton, votre lieutenant de vaisseau, que vous avez humilié, a trouvé auprès de moi la sérénité et le réconfort. Occupez-vous du duc, mais ne le tuez pas tout de suite. Felton, soyez raisonnable.
mousquetaires, Oh non! le duc va vous recevoir. Oh my god! Le duc! Monsieur le duc! Monsieur le duc! Mousquetaire ici? Monsieur le duc, Pour quelle raison? nous venons de la part de la reine de France. Anne? Elle veut que vous lui remettiez les ferrets, car le cardinal la menace. Anne est en danger. Alors si c'est pour elle, monsieur, je vous donnerai les bijoux. James, Monsieur le duc? donnez les ferrets à ces messieurs. Bien, monsieur le duc. Et vous, accordez une dernière faveur à un mourant. Ce que vous voudrez. Dites à Anne que ma dernière pensée fut pour elle. Dites-lui que je l'ai toujours aimée. Et vengez-moi, monsieur. Vengez-moi de cette espionne du cardinal qui m'a brûlé la vie. Milady de Winter? C'est elle. La garce, elle n'a pas hésité à assassiner le duc pour parvenir à ses fins. Et elle aura profité de la confusion pour s'enfuir. J'ai les ferrets, d'Artagnan. Très bien. Vous rentrez à Paris. Amenez le duc à un médecin. Nous rentrons à Paris après d'abattu. Allez, vite. Et peut-on savoir pourquoi? Ma vie est en danger. Je ne sais où aller. Oh, pauvre enfant. Sachez qu'ici vous êtes dans la maison du Seigneur et que vous y serez en sécurité. Merci, ma mère. Mais je sens même à travers mes gants que vos mains sont glacées. Sœur Agathe, amenez le cordial pour réchauffer le corps et le cœur de cette pauvre enfant. Tenez, ma chère, buvez ceci. Cela vous fera le plus grand bien. Qu'est-ce que cela? C'est un remède de notre couvent à base de plantes médicinales. Nous devons remettre au plus vite les ferrets à la reine, d'Artagnan. Oui, mais avant, il me faut retrouver Constance. Dans ce couvent? Oui, c'est ici que Madame Dufargis l'a amenée. Madame de Chemerault? Que faites-vous là? Que m'avez-vous fait boire? C'est une boisson de ma composition qui va vous délivrer à tout jamais de tous vos maux. Elle m'a empoisonnée. Constance! Mon Dieu! Non! Non! Faut donc que tu sois morte pour que mon cœur avoue son amour. Je jure que je te vengerai et que ta tombe sera digne d'une tombe de reine. Allez, viens d'Artagnan. Quittons ce lieu lugubre. D'Artagnan! On comprend que Constance n'ait pas survécu. Ce verre a contenu du poison. Vous l'avez empoisonné? Mais pourquoi? Laisse, d'Artagnan. Sous ce voile de nonne se cache en réalité Anne de Breuil, ou devrais-je dire, Milady de Winter. Le comte de la Fère. Cette fois-ci, la partie est terminée, Milady. C'est le bourreau qui vous attend. La tête de Milady de Winter n'est pas encore sous la hache du bourreau. Rochefort! Messieurs les mousquetaires. La partie va être difficile. Ah oui? Vous êtes seuls? Et nous sommes 4. C'est mal compté, messieurs. Regardez. Jussac? Eh oui, lâchez-moi! Milady.
Occupez-vous d'eux. Je m'occupe de Rochefort. Alors, cette pauvre Constance. Alors, comme ça. Payez pour ce que vous avez fait. Pour le meurtre du duc de Buckingham et de Constance Bonacieux, je vous déclare coupable. 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 Coupable! Oula, 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 oula! Messieurs les mousquetaires, abstenez-vous donc de faire justice vous-même, surtout dans un tel lieu où vous risqueriez de vous attirer les foudres divines et pire encore, celles du roi. Non! Non! Laissez-moi plutôt châtier moi-même ces 4 misérables. Éminence! Bien! Qui, en violation de mes ordres les plus stricts, n'ont pas hésité à porter atteinte à l'intérêt de notre reine bien-aimée Anne d'Autriche. Enfin, éminence! Silence! Mais ne serait-ce pas ce mousquetaire que l'on nomme d'Artagnan que je vois là? En effet, votre éminence. Venez donc ici, monsieur, que je vous cause un peu. Il faut que je vous dise, j'aime beaucoup ce que vous faites. Si, vraiment. Votre fougue, votre ténacité, votre foi dans les causes que vous servez, mon amour, votre constance. Allons, soyez beaux joueurs, et soyez à moi, je vous promets fortune et gloire. Je suis désolé, votre éminence. Mais le rouge ne convient guère à mon teint. Je préfère le bleu, de la casaque des mousquetaires. Sa Majesté Anne d'Autriche, reine de France! Madame, je ne peux trouver les mots qui puissent exprimer clairement la joie qui m'assaille en voyant resplendir à votre gorge ces bijoux. Sachez, Éminence, que ces bijoux sont un gage d'amour et de fidélité envers mon époux, le roi Louis XIII. Cause là-dessus. Ne serait-il pas temps d'ouvrir le bal? Mais assurément. Par contre, je pense que vous n'avez pas vraiment cœur à vous divertir. Les affaires du royaume, peu de contrariété. Elle m'a vraiment dans le pif. Messieurs, tous pour un et un pour tous. Ainsi, la reine retrouva ses ferrets et le roi fut satisfait. Le cardinal, vexé, s'en tira par une pirouette. Quant aux mousquetaires, ils vécurent de nombreuses aventures ensemble, et même encore 20 ans après.
Je réponds à ce monsieur, je suis à vous tout de suite. Alors vous êtes un acteur des films Lames? Des Lames sur scène. Lames sur scène, pardon. Qui est une école d'escrime artistique qui a été fondée en 1998, qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Oui. Et donc qui regroupe 70 escrimeurs de cascade environ. Voilà, c'est notre socle dur. Vos qualités, c'est donc d'être acteur et escrimeur. Il faut être escrimeur et savoir mettre en comédie l'escrime. Oui. Donc il faut aussi être acteur, oui. Vous faites parfois du cinéma ou des films? Alors sur le cinéma et les films, nous avons des comédiens professionnels qui sont engagés sur des films. Nous avons nous-mêmes été sur certains longs métrages il y a quelques années pour les plus anciens d'entre nous, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui. Et nous sommes plutôt sur du spectacle vivant. Ouais. Et vous êtes, votre siège est à Neuilly-sur-Seine. Vous allez partout en France? Vous avez beaucoup de commandes? Alors on va un peu partout en France. On fait en moyenne une 60aine de spectacles, 63 spectacles l'année dernière. Ouais. On est sur la même tendance, cette année peut-être même une tendance un peu plus forte. Donc on tourne en France, on tourne dans de très beaux châteaux, de très beaux endroits, que ce soit Vaux-le-Vicomte, Breteuil, Maintenon, où nous étions il n'y a pas très longtemps, enfin de nombreux châteaux. Et puis nous faisons un certain nombre de choses dans des lieux un peu prestigieux, parfois pour des événements officiels, oui. Puisque nous sommes ici à Villers-Cotterêts, nous étions présents autour de la statue d'Alexandre Dumas lorsqu'elle a été inaugurée, et nous avions accompagné la panthéonisation de cet illustre auteur lorsqu'il y a eu sa panthéonisation. Donc nous étions dans les mousquetaires à la veillée. Oui, parce que là, ce soir, vous nous devez tout. Voilà, en tout cas pour nous c'est un pèlerinage de venir à Villers-Cotterêts sur les pas d'Alexandre Dumas. Donc, et vous jouez souvent cette pièce Les Trois Mousquetaires, on la joue très souvent. C'est un de nos standards et une chose qui revient de manière récurrente, mais on va avoir le Bossu de Féval, le Capitaine Fracasse et toutes les œuvres assez classiques de cette littérature de KPDP. Tout le KPDP, sachant qu'on va aujourd'hui s'adapter, on fait du sabre laser dans des tenues qui n'ont rien à voir pour les ambiances autour de tout ce qu'est l'univers Star Wars et ce genre de choses, et nous faisons aussi ce genre d'animation. Est-ce qu'ils ont une formation, disons, de sportif à la base? Tous n'ont pas une formation d'escrimeur sportif. Oui. Il est possible de venir à la cascade d'escrime sans avoir été un tireur en escrime sportif. En revanche, c'est vrai qu'avoir eu le contact du combat contre un adversaire plutôt que juste un échange avec un partenaire, c'est quand même assez utile dans le geste bien placé ou ce genre de choses. Mais c'est une autre discipline, c'est une autre technique, puisque ici on se bat sans protection, avec des armes réelles, et par conséquent, si on touche, on tue ou on blesse. Donc c'est quand même une discipline différente, puisque l'on va surtout aller éviter la touche à tout prix. Oui. Molière disait que l'escrime c'était l'art de toucher sans l'être. Bah, nous de toute façon notre art c'est de ne pas toucher l'autre mais de faire croire qu'on le fait. Et vous avez des épées? Nous avons plus exactement ici des rapières. La rapière a une spécificité, c'est qu'elle est comme une épée. D'ailleurs je vais vous montrer la spécificité. Ceci est une rapière. En fait, la différence par rapport à une épée de l'époque, c'est qu'il y a des quillons de part et d'autre, qui sont ces deux pièces. C'est une épée longue, et donc ces quillons servaient à plusieurs choses. D'abord, à casser la lame de l'adversaire, on prenait le bout, on coupait sa lame, et donc elle était devenue moins dangereuse parce que moins longue, et il permettait aussi à frapper l'adversaire sur la tempe, sur le côté, et donc ils étaient aussi une partie intégrante de l'arme. De même que le pommeau, qui servait à taper dans le ventre ou ce genre de choses. Donc en fait, l'arme était dangereuse par tous les bouts de l'arme en définitive. Donc ça, c'est une rapière, c'est une épée un peu spécifique. C'est un peu, vous savez, lorsque des personnes font des arts martiaux, ils ont des codes, ils doivent respecter des règles. Oui, absolument. À l'extrême aussi, on doit respecter des règles. Complètement. Tandis que vous, ça se rapprocherait du combat de rue. Alors, tous les coups sont permis. À l'époque, il faut imaginer que le combat, c'est un combat qui doit être très rapide, très dangereux, donc qui est fait pour durer très peu de temps. Il faut savoir que Cyrano de Bergerac, qui a existé réellement, le combat de la Tour de Nesle contre 100 adversaires, on sait qu'il a existé en réalité. Ce n'est pas une invention d'auteur. Et en revanche, on sait qu'il a blessé ou tué 17 assaillants, c'est considérable. Mais donc ça se passait très très vite. Et effectivement, tous les coups étaient permis. De pointe, de pied, de main. Et donc ils se battaient par tous les moyens pour sauver leur vie. Oui. Et parfois ils étaient attaqués par plusieurs combattants. Oui, bien sûr, il pouvait y avoir ce genre de règles. On n'est plus au médiéval où on a un chevalier contre un chevalier, ça c'est complètement fini. Les épées étaient beaucoup plus lourdes au médiéval. Elles étaient plus lourdes et le principe c'était plutôt de faire tomber l'autre. Oui. Et une fois que l'autre était au sol, là il pouvait se faire achever par les piqueurs. Et il tapait de... Alors il tapait de tranchant. Oui.
pour faire tomber. Là, c'est une arme de pointe. Il n'y a plus de tranchant. On n'en a pas ici, mais si vous aviez la dague, qui était une autre arme que l'on utilisait dans la main gauche, qu'on appelait aussi main gauche, là, elle était tranchante. Un grand stylet de 40 cm environ. Et donc, ça, c'était les deux armes qu'on exploitait à l'époque. Oui, le duc de Guise s'en rappelle. Le duc de Guise s'en rappelle bien, oui. Surtout des dagues. Oui. C'est parce que c'est à la dague qu'il a été tué. Oui, parce que c'est dans un couloir. Oui. C'était entre deux chambres, oui, effectivement. Oui. Donc, il avait un espace réduit pour se défendre. Il n'aurait pas pu sortir son arme. C'était l'objectif, c'était qu'il ne puisse pas sortir sa rapière, justement, et se défendre. Ah, c'est très bien. Et c'est professionnalisé, votre travail? Alors, nous, l'essentiel de la troupe le fait en amateur non rémunéré, mais il y a des comédiens professionnels parmi nous qui l'exploitent à titre professionnel, bien entendu. Oui. En dehors de vos spectacles? En dehors de nos spectacles, dans le cadre de leur activité de professionnels. On forme les professionnels et les cascadeurs qu'on envoie au Puy du Fou, ailleurs, enfin, à leur discipline et dans la thématique de l'escrime. Donc, et on va les accompagner sur toute typologie d'escrime, depuis du médiéval, de la Renaissance, jusqu'au romantisme et ce genre de choses. Cependant, il y a quand même un certain coût, le déplacement, oui, le costume. Oui. Vous avez des subventions? Alors, il y a une part de subvention, il y a le fait que quand nous nous déplaçons, nous sommes souvent pris en charge, au moins défrayés. Et puis, parce que parfois, nous avons aussi des lieux qui nous reçoivent et qui achètent nos prestations, et cela est réinjecté, nous permet de faire fonctionner l'association et de payer les enseignants, puisqu'il y a des enseignants, il y a 2 enseignants chez nous, et donc il faut bien qu'on les rémunère. Ah oui, donc vous êtes toujours en formation? C'est une école, hein, donc le but c'est de toujours former les gens qui arrivent, depuis des nouveaux jusqu'aux plus confirmés, qui continuent à être en formation permanente. Donc pour l'art du combat à l'escrime? Oui, pas que de rue, puisqu'on peut le faire, on le fait en théâtre classique, et aussi effectivement... Oui, et puis on accompagne sur la télévision, sur des docu-fictions, vous pouvez nous voir sur des docu-fictions, parfois en figuration dans des films, ce genre de choses. Et vous, à titre particulier, vous êtes... Moi, je suis Joël Giraud, je suis le secrétaire général d'Élames-sur-Seine et cofondateur d'Élames-sur-Seine il y a une vingtaine d'années. Moi, je vous remercie infiniment. Mais merci à vous. De vos explications et bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, c'est très aimable. Merci.